Monaco, l'ONU a réaffirmé son engagement envers l'Éthiopie sur la voie du paix et du développement durable. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. La journée internationale de paix 2024 était célébrée ici à Addis Abeba sur le thème « Cultiver une culture de la paix ». L'événement a rassemblé des chefs des agences des Nations Unies en Éthiopie, des représentants d'organisations de la société civile, des réseaux de jeunes et de femmes et d'autres parties prenantes concernées. Cette année marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies et de la déclaration et du programme d'action pour une culture de la paix. La Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre de chaque année. Instituée en 1981 par une résolution générale des Nations unies, la Journée de la paix est une date commune à l'ensemble de l'humanité pour s'engager en faveur de la paix au-delà de toutes les différences et pour contribuer à l'éducation d'une culture de la paix. La commission éthiopienne d'investissement s'est entretenue avec une délégation du bureau municipal du commerce de Pékin afin d'accroître le flux d'IDE de Pékin en Chine vers l'Éthiopie dans l'intérêt des deux pays. La délégation était conduite par Zhuang Jingrong, directeur de la division de l'économie et du commerce extérieur du bureau municipal du commerce de Pékin. Au cours de la discussion, le représentant de la Commission a souligné le potentiel d'investissement de l'Éthiopie dans divers secteurs et de politique d'investissement. Pour sa part, la délégation commerciale a indiqué que, conscient du potentiel d'investissement inexploité de l'Éthiopie, les investisseurs chinois de Pékin souhaitaient investir en Éthiopie, en particulier dans le secteur de la technologie agricole et du commerce. Ethiopian Airlines a célébré 6 décennies de services interrompus vers la capitative ville de Rome en Italie, ce qui constitue une étape importante dans l'excellence de l'aviation. La compagnie aérienne organise une célébration animée dans la ville éternelle à laquelle ont assisté l'éminent responsables gouvernementaux et d'Éthiopie et d'Italie, des invités d'affaires, des parties prenantes ainsi que des dirigeants d'Ethiopian Airlines pour commémorer cet accomplissement du jubilé de diamant. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a déclaré « Nous sommes incroyables, fiers et célébrés 60 ans de service interrompu vers Rome. Cette étape importante témoigne de notre dévouement indéfectible à connecter les gens et à favoriser la croissance économique entre l'Afrique et l'Europe », a-t-il déclaré. À partir du 1er décembre 2024, Ethiopian augmentera le nombre de vols vers Rome à 10 par semaine, améliorant ainsi la flexibilité et la connectivité des voyages. La compagnie aérienne dessert plus de 24 destinations européennes et continue de croître Port-Soudan, Dakar, rejoignant bientôt son réseau mondial. Ethiopian commande la part du lion du réseau africain de transport de passagers et de frais, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de frais sur 5 continents.
Save a Child's Heart, une organisation humanitaire israélienne, mène une vaste mission de dépistage à Addis Abeba, soulignant la forte coopération médicale entre l'Israël et l'Éthiopie. L'ambassadeur désigné d'Israël en Éthiopie, Dr Abraham Negoussé, a visité le dépistage de l'hôpital spécialisé de Tukur Ambassa, rencontrant des cardiologues et d'anciens patients ayant subi des opérations chirurgicales en Israël. Le directeur exécutif adjoint de SACH, Ricky Rosenbaum, a déclaré que l'équipe effectue un dépistage d'environ 200 enfants en centre cardiaque et à l'hôpital Black Lane. Ce dépistage fait partie d'une initiative plus large impliquant 4 délégations médicales israéliennes en visite en Éthiopie cette semaine. Selon Tom Bardlavi, ambassadeur adjoint d'Israël en Éthiopie, la coopération médicale israélo-éthiopienne est florissante. SACH entretient une relation de longue date avec l'Éthiopie. Depuis sa création, il y a près de 30 ans, SACH a sauvé plus de 900 enfants éthiopiens. L'impact du travail de SACH est illustré par Aklile Bekele, infirmière au Children's Heart Fund en Éthiopie et ancien patient de SACH elle-même. La réforme économique globale récemment mise en œuvre l'Éthiopie est une mesure essentielle pour renforcer le développement des parcs industriels agro-intégrés en attirant des investisseurs directs étrangers, a fait remarquer la coordinateur de l'ONUDI pour le développement du parc agro-industriel. Le coordinateur national pour le développement des parcs agro-industriels de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, Oligira Kouma, a rencontré à l'ENA que les réformes économiques globales de l'Éthiopie permettraient de relever les défis et de renforcer la capacité du parc agro-industriel intégré du pays. En outre, la réforme économique globale entreprise par le gouvernement éthiopien ouvre la voie à la réalisation du développement souhaité du pays, a-t-il souligné. Le développement du parc industriel en Éthiopie est censé être un investissement à long terme car ils sont entièrement équipés d'infrastructures et d'équipements de fabrication de pointe pour aider les investisseurs à démarrer leurs entreprises à temps à prix. L'ONU a réaffirmé son engagement à soutenir l'Éthiopie dans l'enquête du pays global et durable et un développement durable. La journée internationale de paix 2024 a été célébrée ici à Addis Abeba sous le thème « Cultiver une culture de la paix ». L'événement a réuni des partenariats et des parties prenantes clés, notamment le gouvernement éthiopien et des organisations de la société civile, des universités, des institutions religieuses, des réseaux de jeunes et des femmes et des défenseurs de la paix pour discuter du rôle central de l'engagement du jeune et des femmes pour parvenir à un pays durable en Éthiopie. Dans ses remarques lors de la commémoration du nom du coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Samuel Doe, président du PNUD, a déclaré que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est un processus dynamique qui exige des efforts, de l'engagement et de la résilience. Le directeur exécutif de la consolidation de la paix au ministère de la paix, Aweka Atnafou, a souligné que la paix est un principe fondamental qui commence au sein de chaque individu et ne peut pas être valorisé à aucun prix. La journée de la paix est célébrée dans le monde entier chaque année le 21 septembre.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'ONU a réaffirmé son engagement envers l'Éthiopie sur la voie d'une paix et d'un développement durable. La réforme économique de l'Éthiopie est essentielle pour renforcer la capacité du parc industriel à attirer les investissements étrangers directs, a noté l'ONUDI. Spectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous et je souhaite une bonne suite de programme.